Alerto, une région d'Allemagne célèbre pour ses vastes champs de houblon. Cette zone agricole est à l'origine des deux plus grands produits d'exportation du pays, la bière et les jeux de placement d'ouvriers. Ah ben! On en a un beau ici. En plus, regardez-moi ça. Il est tout frais. Alerto est un jeu de Uwe Rosenberg qui se joue de 1 à 4 joueurs et prend entre 50 et 140 minutes. Les joueurs incarnent des fermiers allemands qui devront travailler fort pour produire divers produits et développer leur communauté. À la fin de la 6e manche de jeu, le joueur qui aura accumulé le plus de points de victoire, ces petits symboles dorés, sera nommé vainqueur. Sa communauté sera reconnue comme la plus meilleure de toutes, ou comme on dit en allemand, meilleur besser allen besten. Avant de poursuivre, sachez que ce que vous allez voir dans cette vidéo est la version anglaise du jeu. La version française, éditée par Funforge, aura le même matériel, mais sera en français. Passons maintenant à la mise en place. Spielvorbereitung. Prenez toutes les cartes bonus, celles avec un dessin de marché, et toutes les cartes points, celles avec une belle maison. Pour les cartes portail, trouvez celles numérotées 001 à 030. Rassemblez finalement les cartes cours de ferme 401 à 435. Mélangez chaque pioche séparément et placez-les sur le plateau central. Les cartes restantes sont des pioches modulaires offrant d'autres styles de jeu. Vous pourrez les essayer lors de vos futures parties. Placez ensuite un cube bleu sur la rangée du bas de chaque espace action du plateau. Chaque joueur prend un plateau comme ça et y pose son foyer rural. Chaque joueur pose aussi 5 tuiles artisans au bord du foyer. Les joueurs vont aussi placer des rochers sur ces espaces-là. Ça va avoir l'air de ça. Chacun va aussi avoir un plateau champ avec 3 tuiles placées ainsi. Placez aussi un orge, un seigle et un lin sur l'espace 1. Vous allez voir, dans Alerto, toutes vos ressources sont gérées grâce à cette échelle de 1 à 5. Donc, si vous vous retrouvez avec 5 lins, vous pouvez placer votre marqueur sur le 5. 8 lins, ajoutez un autre marqueur sur le 3. 3 plus 5 égale 8. Vous allez voir, c'est super pratique. Chaque joueur pioche 6 cartes cours et les place sur les 6 espaces de son plateau action. Chaque joueur place son marqueur bijou sur le 0. Finalement, tous prennent 4 cartes portail et une carte point en main. Voilà, vous êtes fin prêt. Sie sind bereit, comme on dit par chez nous. La partie va se dérouler en 6 manches de 10 phases. La plupart de ces phases se jouent en simultané, alors ça coule comme une Ife Weissbier un soir d'été. Phase 1, retirer des ouvriers. Retirez les cubes de la rangée la plus haute de chaque espace action. Pour le premier tour de jeu d'une partie standard à 4 joueurs, on retirait tous les cubes. Mais dans une partie avec 1, 2 ou 3 joueurs, on tourne une carte du paquet de cartes section. Cette carte va vous indiquer quels secteurs sont nettoyés cette manche-ci. Phase 2, nouveaux ouvriers. Prenez votre carte cours de la manche actuelle et glissez-la à côté en la gardant face cachée pour l'instant. Vous allez ainsi révéler des informations sur les coûts de progression pour cette manche. On y reviendra. Si un mouton se trouvait sur la carte que vous venez de tasser, celui-ci est rendu trop vieux et meurt. Prenez autant d'ouvriers que le chiffre visible dans la fenêtre de votre foyer. Phase 3. Revenus. Cette phase est ignorée lors du premier tour, mais éventuellement vous allez construire des cartes qui vont produire des bonus. Lors de cette phase, réclamez chaque élément visible dans la partie inférieure des cartes bonus posées face visible devant vous. Phase 4. Action. Là, ça devient sérieux. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, tous vont prendre un tour de jeu. Lors de votre tour, vous pouvez soit activer un espace action en y plaçant le nombre d'ouvriers requis ou échanger des ouvriers contre des outils. Par exemple, je choisis d'aller sur l'espace marché. Je dois y placer un cube et j'obtiens un mouton et une viande. Si un prochain joueur veut y aller, il devra maintenant placer 2 cubes, 3 cubes pour le suivant. S'il n'y a plus d'espace disponible, l'action ne peut plus être activée. Petit mot sur les moutons. Quand vous en obtenez, placez-les sur une carte de votre plateau action. Vous n'avez qu'à suivre le petit chemin indiqué par la manche. Il atterrit sur la carte 4, il restera donc avec moi pour un bon petit moment. La plupart des espaces procurent des ressources, mais certains permettent de faire des échanges. Les espaces avec une flèche orange. Comme ici, je peux échanger un champ niveau 1 contre un bijou et 3 argiles. Vous avez aussi des espaces qui permettent de semer. Pour ce faire, perdez une unité de la ressource végétale de votre choix dans votre réserve et placez un marqueur de ce type sur un champ vide de votre plateau. La valeur du champ indique la quantité de cette ressource qui sera produite lors de la récolte. Plus de détails là-dessus très bientôt. N'oubliez pas qu'à votre tour, vous avez aussi l'option d'échanger des cubes contre autant de jetons outils. La phase action se termine quand tous les joueurs ont épuisé tous leurs ouvriers. Phase 5. Prenez la carte cours mise de côté en début de manche et ajoutez-la à votre main.
Si vous remplissez les conditions sur celle-ci, vous pouvez la jouer immédiatement. Toutes les cartes peuvent être jouées à n'importe quel moment dans Alerto, même pendant le tour d'un autre joueur. Les cartes sont ultra importantes. Elles représentent des objectifs à court ou long terme qui vont vous rapporter des bonus. La partie supérieure ici représente les conditions à remplir pour jouer la carte et la partie en bas représente le bonus obtenu. Ici, par exemple, dès que j'ai 6 champs, je gagne un mouton. D'autres vont vous demander de payer un coût pour obtenir un bonus récurrent. Certaines vont même vous rapporter une quantité incroyable de points. Bref, ne négligez pas ces cartes. C'est avec elles que vous allez construire votre ferme. Ouais, pas littéralement, là, mais bon, vous comprenez. Phase 6, jachère. Glissez tous vos champs vides d'une case vers le haut. Puis, glissez un champ vide de votre choix d'une case de plus vers le haut. Un champ qui se repose est un champ productif. Phase 7, moisson. Chaque champ semé produit la ressource qui est dessus. Déplacez simplement le marqueur de la ressource vers l'entrepôt sur la même ligne. Un champ 5 produit donc 5 lins. Glissez tous les champs ainsi récoltés d'une case vers le bas. Phase 8, traite. Vous gagnez un lait par mouton sur votre plateau action. Phase 9, amélioration. Toute la partie, vous allez essayer de pousser votre foyer vers la droite de ce plateau pour obtenir des points de victoire et plus d'ouvriers. Mais il y a plein d'affaires dans le chemin. Pour faire avancer vos tuiles artisans, vous devez dépenser soit un bijou ou un nombre de ressources selon la manche en cours. Les coûts sont indiqués sur votre plateau action. Une ressource pour la manche 1, 2 ressources pour la manche 2, et etc. Chaque artisan a besoin de ressources spécifiques. La glacière demande de dépenser du lait et ou de la viande, le fabricant a besoin de lin, de peau et de laine, etc. Et c'est pas tout! Il y a des roches aussi qui bloquent. Vous pouvez utiliser un jeton outil pour déplacer un rocher d'une case vers la droite. Et vos outils ne sont pas perdus, sauf lors de la 6e manche. Vous les récupérez toujours au prochain round pour tasser d'autres cailloux. Dès que vous parvenez à déplacer suffisamment de tuiles pour créer un espace devant votre foyer, avancez-le! Un autre pas vers la victoire. Phase 10, rocher. Replacez tous vos cailloux pour qu'ils se trouvent sur la 2e et la 4e case, suivant vos artisans. À la fin de la 6e manche, comptez vos points. Faites 1 point par mouton dans votre étable et 1 point par bijou restant dans votre boîte. Comptabilisez les points sur vos cartes, ceux visibles par la fenêtre de votre foyer et à gauche de vos artisans suffisamment avancés. Faites le total de vos ressources et outils, ajoutez-y la valeur de tous vos champs et divisez ce montant par 5. Ajoutez cette valeur à votre score final. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. Herzlichen Glückwunsch! Oh, 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 oh. Ouf, c'est beaucoup de travail la vie ici. Mais il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir sa récolte produire. Chaque petit cube planté va devenir un beau gros jeu euro avec un peu de soin et d'amour. Comme on dit par ici, kleiner wird viel wird groß. Auf Wiedersehen. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'en ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.